lequel je commence aujourd'hui, qui va s'en suivre sur une série de d'autres vidéos, je vais vous parler de l'énergie du moment. Moi, ma spécialité en tant que magnétiseuse, travailleuse énergétique, c'est le déparasitage énergétique et c'est important de comprendre pourquoi certaines personnes se font parasiter énergétiquement. Alors, c'est un sujet qui est quand même très d'actualité maintenant. Ça fait quand même plus de 20 ans que je fais cette pratique de soins énergétiques en déparasitage et j'avoue que c'était méconnu à l'époque, mais maintenant, de plus en plus, on retrouve des gens qui sont parasités. Et une question qui revient souvent, c'est pourquoi les gens sont si parasités énergétiquement, alors que jadis, les gens ne vivaient pas cet envahissement énergétique. Alors, le sujet d'aujourd'hui traite au niveau de l'énergie terrestre. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'avant 2012, la Terre vibrait dans une fréquence vibratoire entre 6,5 et 7,3 Hz. Et à l'heure où on est en ce moment, la Terre franchit des fois des caps de 60, 80, 100, dernièrement 190 Hz. Et toutes ces fréquences énergétiques à la hausse font en sorte que notre corps de matière s'éthérise. Et c'est là où je veux vous amener dans une compréhension par rapport à cette éthérisation du corps de chair. Alors, pourquoi qu'avant, les gens ne vivaient pas le parasitage énergétique? Parce que la Terre, évidemment, vibrait dans une fréquence vraiment plus dense et les corps de chair étaient eux-mêmes beaucoup plus densifiés. Et à l'époque également, dans les fréquences plus denses de la Terre, le pouvoir d'attraction du noyau terrestre maintenait les corps énergétiques des gens vraiment bien grandés à la Terre. Ça, au niveau, à la base, c'est vraiment un point important qui nous permettait d'être toutes là. Alors, s'en est suivi par la suite, graduellement, toutes les distractions extérieures. Alors, on est constamment sollicité vers l'extérieur, que ce soit juste par le biais des réseaux sociaux, que ce soit par le biais également de tout ce qui nous entoure au niveau des publicités, les téléphones qui sonnent constamment. Juste ça, ça fait en sorte que naturellement, on se déracine, on perd cette connexion avec soi. Alors, il y a le facteur des vibrations de la Terre qui sont beaucoup moins denses qu'ils étaient, qui à l'époque nous gardaient vraiment groundés. Il y a le facteur également de toutes ces distractions extérieures qui font en sorte que on n'occupe plus pleinement notre corps physique. Alors, notre corps physique, notre corps de chair, c'est un de nos corps le plus dense. On a également plusieurs corps énergétiques qui sont imbriqués à l'intérieur de nous, comme des poupées russes. Et ces corps énergétiques, dans leur fréquence vibratoire, émanent ce qu'on appelle les auras astrales. Alors, quand on parle de l'aura d'une personne, c'est l'émanation des corps énergétiques qui sont imbriqués à l'intérieur de la personne. Et quand on est déraciné, ce qui se produit, d'une part, c'est que notre éthérique, qui est le corps énergétique le plus dense qui entoure notre corps physique, va avoir tendance à se soulever au-dessus de nous. Il peut être au-dessus de nous, il peut être d'un côté ou de l'autre, tout dépendamment de plusieurs facteurs. On n'élaborera pas trop à ce sujet, mais quoi qu'il en soit,
c'est comme si on n'occupe pas pleinement notre corps de chair. Cette énergie qui nous entoure plus, qui est plus présente en fait autour de nous, va faire en sorte qu'on va perdre notre capacité à maintenir cet équilibre en nous, qui va nous ramener aussi énergétiquement à cette connexion au niveau de l'énergie de la Terre. Alors, on devient comme un petit peu un fantôme de soi-même. On a de la difficulté à se concentrer, on a aussi des problèmes souvent reliés à la sécurité. Quand on est déraciné, on se sent pas en sécurité. Il y a plusieurs symptômes qui sont reliés au déracinement. Alors, tous ces facteurs extérieurs qui font en sorte qu'on n'occupe plus pleinement notre corps physique créent un déracinement au niveau de notre premier chakra, qui lui, évidemment, a la capacité de retenir toute l'énergie autour de nous, qu'on peut appeler aussi notre manteau de lumière. Et quand on n'a plus ce manteau de lumière autour de nous, c'est là où on se fragilise, où ce que certaines failles peuvent se créer dans notre champ vibratoire et de laisser rentrer certaines entités et d'autres formes de parasitage également. Alors ça, c'est vraiment à la base, c'est hyper important de solidifier son ancrage. On en entend parler depuis tellement d'années, mais concrètement, l'enracinement, c'est cette capacité à se ramener dans l'instant présent et d'occuper pleinement notre corps. Et évidemment, à la base, c'est d'accepter également, je dirais, notre incarnation, d'accepter pleinement notre incarnation. Chose qui est plutôt difficile pour plusieurs personnes en ce moment parce qu'évidemment, notre être s'éthérise et dans cette éthérisation, c'est qu'on trouve plus de repères qui nous ressemblent au niveau énergétique dans cette densité terrestre. Alors, comme vous l'avez sans doute remarqué, par moments, vous pouvez avoir l'impression que vous avez envie de quitter la planète, d'aller sur une autre planète parce que tout ce que vous observez ne fait plus résonance en vous. Alors ça, c'est déjà un premier signe qui peut vous faire miroiter que votre enracinement elle est fragilisé. Quand on a envie de partir, quand on n'est pas bien, que ce soit au niveau de son travail, qu'on soit aussi déstabilisé au niveau de nos amitiés, de notre famille. Des fois, on a comme juste plus envie d'être là. Pas nécessairement pour passer à l'action, pour s'enlever la vie, c'est pas ça que je dis, mais juste d'avoir une difficulté à rester là, déposé dans l'instant, dans son corps. Juste ça vous fait miroiter que l'enracinement est peut-être fragilisé. Alors, comme j'expliquais, il y a 3 facteurs principaux qui peuvent causer du parasitage énergétique. Je reviens à cette fréquence vibratoire de la Terre qui est beaucoup moins dense, le noyau terrestre qui a beaucoup moins de pouvoir d'attraction sur notre champ vibratoire. Il y a toutes ces distractions extérieures et il y a également nos états émotionnels, hein, que ce soit cette difficulté à trouver sa place, que ce soit à tous les niveaux, mais aussi que ce soit des moments où vous vivez énormément d'émotions, puisque vous traversez des passages difficiles au niveau émotionnel, au niveau psychique. Ça peut être aussi quelques aspects qui fragilisent aussi votre enracinement. Alors, ce qui se passe au niveau énergie terrestre, comme vous l'avez bien compris, toutes les fréquences s'élèvent en ce moment, puis notre corps de chair s'éthérise, c'est-à-dire que
Depuis des millénaires, on est composé en grande partie dans notre énergie, dans notre corps de matière, de carbone. Et graduellement, dans cette élévation des fréquences, on perd du carbone dans notre corps de chair pour laisser place à beaucoup plus d'éther. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans cette ascension terrestre, dans les fréquences vibratoires, le système solaire au complet ascensionne, c'est-à-dire qu'il se déplace pour rejoindre des fréquences énergétiques plus grandes. Donc, ça a un impact très important au niveau de toute notre constitution, notre ADN, tout se transforme en ce moment. Et c'est important aussi de savoir que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que notre être ascensionne dans un corps de chair. Alors, quand on était appelé à s'élever dans ces fréquences telles que nous côtoyons en ce moment, mais on n'avait plus de corps physique. Alors, on a la possibilité en ce moment, dans tout ce nouveau monde qui s'installe, de continuer à s'élever dans nos fréquences tout en gardant un corps physique, mais éventuellement un corps physique qui va être beaucoup moins dense, qui va être plus aérien, qui va être évidemment plus éthérisé. Alors, c'est ce qui se passe au niveau énergétique. Ça crée des grands bouleversements dans notre champ vibratoire, comme je le disais, au niveau de l'ADN. Et tous ces grands changements vont fragiliser forcément notre être tout entier, parce qu'on est appelé graduellement à cultiver notre capacité à porter notre corps de lumière à l'intérieur de nous. Et pour ce faire, évidemment, on a plusieurs ajustements à faire. Éventuellement, bypasser le champ astral. Ce qu'on est venu expérimenter sur la Terre, c'est le champ horizontal astral, entre autres. Donc, c'est un champ matriciel. Hein? Je vous apprends rien en vous disant que sur la Terre, on vit dans une belle grosse matrice astrale. Ce champ vibratoire est chargé de pollution psychique et également d'énergie, d'entités de toutes sortes. Avant, on n'y avait pas accès, on n'avait pas cette grande sensibilité de détecter ces parasitages-là parce que, comme je vous le disais au début de la vidéo, tout notre champ vibratoire était beaucoup plus dense. Alors, c'est comme si on recevait moins l'information énergétique extérieure de cette densité. Alors, le fait que là, maintenant, on s'éthérise, que nos fréquences s'élèvent, ça nous heurte quand on rentre en contact avec des entités du plan astral, mais également du plan du surmental, que je vais élaborer éventuellement dans d'autres vidéos. Alors voilà un petit peu le topo de pourquoi qu'on se fait parasiter plus que jadis. C'est une question de sensibilité et c'est une question de fréquence vibratoire tout simplement. Et dans toutes ces fréquences qui viennent nous déstabiliser, évidemment, ça déstabilise notre corps physique, ça déstabilise notre monde émotionnel, notre psyché et tout ce bassin d'initiation que nous traversons en ce moment, ça nous fragilise et c'est des portes d'entrée justement pour expérimenter aussi le monde astral qui graduellement, chaque être humain va développer ses forces nécessaires et sa compréhension aussi pour pouvoir s'élever au-dessus de ça. C'est comme une strate à traverser pour avoir accès à un autre champ de compréhension. Alors moi, si j'avais une direction à vous donner, à vous suggérer,
c'est évidemment de cultiver le moment présent. Il y a juste ça qui existe. Et plus que vous allez vous ramener dans cette petite ligne très très fine à l'intérieur de vous, et plus vous allez être appelé à traverser ces passages beaucoup plus en douceur et de façon plus saine également. Parce que je vous apprends rien en vous disant que quand on reste dans le passé, évidemment, forcément, on touche à des émotions de tristesse, d'impuissance. Quand on est dans les pensées du futur, on touche à l'insécurité. Alors, c'est juste de vous déposer dans l'éternel moment présent. Et pour également favoriser cette connexion, cet ancrage, cet enracinement, appelez-le comme vous voulez, tout ce qui suscite un travail au niveau de la partie inférieure du corps, donc la marche, la course. Bon, évidemment, la marche en forêt, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Plus vous allez vous réfugier aussi dans la nature, et plus vous allez avoir la possibilité aussi de vous reconnecter avec le réel. Alors, l'enracinement, c'est hyper important, puis pour y avoir accès, c'est de cultiver l'éternel moment présent. Alors, pour en revenir à cet ancrage, moi, j'emploie souvent le terme de la verticalité. La verticalité, c'est notre capacité justement à être dans notre grand je suis, dans cette connexion cosmotellurique, la connexion terre et ciel. Pour moi, c'est des notions qui sont hyper importantes de bien saisir ces deux grands courants. Alors, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.